Le soleil noir s'élevait au-dessus de la terre. D'une lumière cramoisie, il illuminait des paysages désertiques et des montagnes de crânes entassés au sol. Le monstre à 3 yeux, semblable à un ver envahi par la végétation, dont la bouche était parsemée d'énormes crocs acérés sur 3 rangées, laissa échapper un rugissement sauvage qui pourrait renverser un géant. L'homme se tenait face au monstre sans bouger. Il a crié fort et a resserré sa prise sur son couteau, qui était sa seule arme à ce moment-là. Le ver à 3 yeux et l'homme s'enlacèrent dans une étreinte mortelle, de la salive empoisonnée dégoulinant des crocs du monstre. Le sort de cet homme semblait prédéterminé. L'homme a bloqué la bouche du monstre et lui a enfoncé la main avec un couteau profondément dans la gorge. Une grimace de dégoût et de haine déforma son visage. Le monstre sifflait et haletait, et l'homme continuait de lui infliger des coups mortels. Finalement, tout fut fini. Le ver fut détruit. Il est tombé par terre. Soulevant des tas de poussière, l'homme s'assit épuisé à côté du corps du monstre. Il regarda avec satisfaction le résultat de son travail et essuya la sueur de son visage. Je peux enfin utiliser mon pouvoir pour vaincre des monstres. C'est moi, pas réveillé. Qui pourrait croire une chose pareille? De telles pensées traversèrent la tête de l'homme. Les rayons cramoisis du soleil noir illuminaient une image dans laquelle diverses créatures, les Spawns of Hell, attaquèrent la terre. Et elles se heurtaient à des gens, petits et faibles, mais ils ne reculèrent pas dans leur détermination à vaincre les monstres. « Que fais-tu » Il y eut un cri vers l'homme qui avait vaincu le ver. C'était un homme de grande taille qui criait. « Nous vous avons engagé comme porteurs. Ensuite, vous devez faire votre travail et tout récupérer pour nous. Ne voyez-vous pas les cadavres des monstres ?» Le deuxième chasseur l'a soutenu. Tous deux étaient très en colère. « Pensez-vous que nous vous avons engagés pour nous tromper ?» L'homme a changé de visage et s'est excusé. « Connais ta place, enfoiré. » Sur ces mots, les 2 hommes partirent, mais il resta et s'occupa d'eux. Le monde a changé après la découverte de l'abîme, une autre dimension, où vivaient dans la réalité des monstres qui n'existaient que dans les fantasmes. Après la découverte des abysses, des forces surnaturelles se sont réveillées chez les gens, et grâce à ces forces, l'humanité a commencé à détruire des monstres, et à étudier et conquérir les abysses. À cause de tout cela, dans ce nouveau monde dangereux, l'évaluation d'une personne n'était pas basée sur sa personnalité ou ses efforts, mais sur le rang auquel elle s'était éveillée. Si votre rang d'éveil était élevé, alors vous étiez assuré de vivre une bonne vie. Cependant, tout cela ne me concerne pas, pensa tristement l'homme. Je ne suis pas une personne éveillée qui n'a même jamais ouvert la fenêtre de statut à 35 ans et je travaille comme chargeur qui porte la charge pour les éveiller. Tant que je n'aurai pas atteint l'éveil, je ne pourrai jamais vivre la vie qu'il mène. Soudain, une image terrible apparut devant ses yeux. L'espace tout entier était jonché de cadavres de personnes qui gisaient, comme si la mort les avait soudainement rattrapés. « Ce qui se passe ?» Il a été surpris et effrayé, puis la voix de quelqu'un s'est fait entendre. « Tu étais le dernier à rester. » Une étrange grande silhouette de couleur bleuâtre avec 6 bras, un visage pâle et une tête couronnée d'énormes cornes est apparue de nulle part. Et l'homme espérait seulement pouvoir s'échapper, mais il ne pouvait pas bouger. Il se figea d'horreur. Mais est-il possible d'échapper à un tel géant? Parce que devant lui se trouvait un monstre de rang SSS, Asmodée, qui regardait la dernière personne avec ses yeux rouges sur son visage en forme de masque. Comme il était impossible d'échapper à un tel monstre, l'homme fit une tentative désespérée pour l'attaquer avec son couteau et vendre chèrement sa vie. Un seul mouvement des longs doigts inhumains a suffi pour que le couteau tombe des mains de l'agresseur. Et la main elle-même s'est engourdie et a perdu toute sensibilité, comme si elle avait disparu. Une seconde plus tard, une terrible douleur transperça l'homme et il tomba au sol en hurlant, tandis que le monstre continuait de le surveiller. C'était comme si le temps s'était arrêté. Avant d'avoir eu le temps de se lever, le monstre dirigea un flux de lumière dans sa tête. Il se tenait debout, la tête soutenant le ciel, et sous ses pieds, les crânes de ses victimes gisaient dans le sol. Le monstre et l'homme étaient reliés par un seul courant d'énergie. L'homme ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Il sentait l'approche de la mort et regrettait sa vie sans but. Des fragments de souvenirs traversèrent sa mémoire sur la façon dont ses parents étaient morts dans un accident de voiture, sur la façon dont il avait été victime d'intimidation à l'école et quelle vie misérable il menait parce qu'il n'était pas réveillé. Toute sa vie, il ne serait que porteur, le terrible, vie sans but d'un perdant. Soudain, une couleur bleue se répandit à l'intérieur de son corps. Il a éprouvé des sensations incomparables. Il ne savait pas à qui prier pour obtenir de l'aide, Dieu ou le diable. Et tout a explosé dans son cerveau avec une lumière brillante avec la pensée. C'est l'éveil. Toutes les conditions du réveil étaient réunies. Il a vu l'espace avec des milliards d'étoiles, d'où une belle silhouette descendait vers lui.
enveloppé d'une lumière vive qui remplissait tout autour de son éclat, et lui-même se tenait au bord même des escaliers menant directement au ciel. La silhouette se rapprochait de plus en plus, elle était tissée à partir des plus petites particules de lumière. Asmodeus a perdu confiance, le lien entre lui et l'homme a disparu. Sa silhouette est devenue plus floue et il s'est figé, incapable de bouger. À cette époque, celui qui descendait du ciel et s'approchait très près de la personne. « Eh bien, êtes-vous surpris que quelqu'un puisse arrêter Asmodée » dit la voix en riant. « Qui es-tu » lui demanda l'homme. « Vous pouvez m'appeler King, mais ce n'est pas de cela dont vous devez vous inquiéter. Maintenant, je vais te donner le pouvoir et la puissance. » L'homme pensait que si cette créature pouvait arrêter Asmodée, alors que pourrait-elle lui faire, sans défense, insignifiant et pathétique. « Ne soyez pas si méfiant. » Le roi rit en lisant les pensées de l'homme. « Je t'observe depuis longtemps et j'admire ta volonté, ta persévérance, et je suis arrivé à la conclusion que je devais te choisir. » L'homme était choqué et ne comprenait pas pourquoi c'était lui. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » s'est plaint l'homme, et celui qui est venu de l'espace a ri. « Attends patiemment ton heure, le jour viendra où tu comprendras tout, et alors nous nous reverrons, ma clé. » Ce salaud dort à nouveau, des voix lui parviennent. Est-ce qu'il nous ignore vraiment complètement? Il faut le réveiller. Quelqu'un lui a donné une gifle retentissante et il a ouvert les yeux. « Bonjour. » Deux gars rieurs se penchèrent sur lui. « Vous ne comprenez que lorsqu'ils vous battent ?» Il n'en croyait pas ses yeux. Boyo Iksu, celui qui l'a harcelé au lycée, est encore là. Tout à l'heure, il était dans l'abîme, et maintenant il est de retour à l'école. Il n'eut pas le temps d'esquiver la gifle que le garçon lui donna à nouveau. Puis une fenêtre d'état avec des données est apparue devant ses yeux. Nom Kim Tae-young, 19 ans, rang F. Cela signifie qu'il n'a que 19 ans, et si c'est le cas, alors il est redevenu un écolier et tout peut recommencer. À la grande surprise des gars qui le frappaient, il s'est mis à rire bruyamment. « Tu es fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Ce méchant camarade de classe ne pouvait rien comprendre. Boyo Iksu a décidé de lui donner une leçon, et était sur le point de lui donner une autre gifle. Mais Kim a failli l'assommer d'un seul coup à la mâchoire. Iksu s'est envolé jusqu'au bout du corridor, et cela a eu sur ses camarades l'effet d'une explosion de bombe. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait et comment qu'ils réagissent. Mais Kim ne se souciait pas de leur réaction. Il était ravi d'être enfin réveillé, et maintenant tous les chemins lui étaient ouverts. Les larmes sur mes joues ont séché en quelques secondes. Mais ce n'est pas tout. Un est vaincu. Mais il en reste deux. Boyo Iksu était allongé sur le sol, et ses camarades regardaient Kim, qui s'était révélé à eux sous un aspect inattendu. Lorsque la première surprise est passée, tous les deux criant « Kim Tae-young, non-entité, qu'est-ce que tu te permets de faire ?» Ils ont tous deux attaqué le jeune homme pour le décourager de résister. Kim lui-même se demandait d'où venait un tel enthousiasme au combat, mais il a répondu à l'attaquant par des coups violents. Ils n'eurent pas le temps de réagir à ces coups et tombèrent comme des quilles. « Tirtifivant pas réveillé de toute ma vie », pensa Kim. « J'entraînais mon corps. J'ai découvert toutes les informations possibles sur l'abîme et les monstres qui l'habitent. A reçu diverses compétences, même les arts martiaux, la boxe, l'escrime, le tir à l'arc. Et maintenant, je ne vais pas perdre face à des scélérats aussi vils qui essayèrent de m'intimider à l'école. » Il se déplaçait rapidement. Ses coups étaient précis. Il frappait les mâchoires, le corps, et chacun de ses coups atteignait la cible. Et à chaque coup, il se rendait compte que ceux dont il avait si peur à l'école n'étaient en réalité que de la poussière. « Je pense que je pourrais aller travailler comme entraîneur d'arts martiaux », pensa Kim en regardant les gars inconscients. À ce moment-là, après un profond chaos, Boy Iksu s'est réveillé. Au début, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et ne croyait pas que Kim Tae-young lui avait fait ça. Il a commencé à changer sous ses yeux, à se couvrir d'excroissance de pierre, et au réveil, il est devenu propriétaire de la compétence peau de pierre, qui a renforcé son corps et lui a donné des armes supplémentaires, des pierres qui tombaient de lui. Le poing de pierre a volé droit sur la tête de Kim, mais il a réussi à se glisser sous le bras de l'attaquant et le coup n'a pas atteint sa cible. Boyo Iksu décida de frapper d'en haut et sauta haut, joignant les mains pour augmenter la force du coup. Kim le regardait d'en bas. Iksu sursauta, mais Kim n'était plus à cet endroit, et le coup de l'attaquant ne fit que soulever un énorme nuage de poussière et de pierre. Kim l'a attaqué par derrière, d'où Iksu ne s'attendait pas à une attaque, car il cherchait son adversaire devant lui. Mais il avait une intuition très développée, et il se tourna immédiatement vers Kim, et leva la main en avant, espérant que son coup ferait tomber le jeune homme. Des coups portés à la mâchoire de pierre, Kim a ressenti une douleur intense dans son bras et est resté engourdi pendant 1 minute à cause d'une douleur intense. Il s'est blessé au bras et a été projeté contre le mur en raison de l'élan du coup.
Son rival de pierre était sur le point d'achever sa victime. Kim Tae-young gisait ensanglanté sous un tas de décombres, ne pouvait pas se lever, et regardait un énorme bloc de pierre se diriger vers lui. « Vous ne parvenez pas à calculer votre force dans un combat ?» Hik-soo rit en avançant vers Kim. « Est-ce que tu reprends tes esprits maintenant ? Espèce de salaud bas et inconscient, avec qui essaies-tu de rivaliser ? Je suis 10 fois plus fort que toi. Je me suis réveillé déjà fort et tu es resté un perdant. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'enfuir comme tu l'as fait avant ? Ne peux-tu pas fuir la peur ou la douleur ? » Tous les éveillés avaient des compétences et des rangs, mais Kim ne pouvait même pas s'élever, bien qu'il se soit déjà réveillé. Cela le dérangeait énormément. Le rang F que de nombreuses personnes éveillées recevaient les rendait presque identiques aux gens ordinaires. Le rang C était possédé par ceux qui étaient appelés maîtres, mais les capacités physiques et les compétences des personnes éveillées augmentaient constamment. Kim se souvenait qu'il avait un rang F, mais sa compétence était la prédation. Cette compétence n'était jamais connue de personne, et Kim ne savait pas comment l'utiliser. De plus, il était d'un rang inférieur. Il n'avait donc aucune chance contre le Hik-soo combattant qui avait un rang C et qui avançait sur lui avec l'inexorabilité d'un bulldozer. Pour une raison quelconque, Kim Tae-young n'avait pas l'impression de perdre. Il lui semblait qu'il était empêtré dans une toile rouge sang. Il s'éleva dans un nuage de nuages rouge sang qui s'épaississait et son apparence effraya son adversaire, qui n'avait jamais vu une telle chose auparavant. « C'est impossible, » pensa Hik-soo. « Est-ce vraiment le faible Kim Tae-young qui s'est réveillé ? Et quelles compétences a-t-il acquises ?» Kim Tae-young lui-même fut surpris de son habileté de prédateur. Il ressentit un mouvement magique à sa volonté. Il sentit la puissance qui l'emplissait jusqu'au bout de ses doigts. « Je ne sais pas ce qui se passe, » le garçon a crié à X, « mais tout cela finira quand je tuerai ce salaud. » Kim restait immobile et attendait l'attaque. Il a simplement avancé sa main, et dans une lueur écarlate, des anneaux de pouvoir sont apparus dans lesquels a plongé l'hexagone, qui espérait déchirer son adversaire en morceaux. Mais même son poing de pierre ne pouvait pas pénétrer la défense, ni même toucher la paume tendue du jeune homme. C'était impensable. La confrontation a duré plusieurs minutes. Boyo Hik-soo a tendu toutes ses forces et a essayé d'atteindre sa victime. Mais il a ensuite senti avec horreur comment son corps changeait. Des pierres s'envolèrent de lui, tombaient et le laissaient complètement sans protection devant la puissante force de son ennemi. Les écoliers dans le couloir de l'école vaquaient à leurs occupations et n'ont pas remarqué les explosions rouges à l'extérieur de la fenêtre, ni le fort bruit sur le toit d'un bâtiment scolaire, où la bataille faisait rage. Et Kim Tae-young se tenait parmi les pierres qui tombaient et regardait son ennemi, qui gisait à ses pieds, le souffle coupé. Maintenant, c'était un adolescent ordinaire, faible et battu, et il ne représentait aucun danger. La compétence Predator a été complétée, et suite à la défaite de la cible, la compétence de Kim a été améliorée en classe E. De plus, il a acquis une nouvelle compétence, Stone Skin, dont B et Hex n'avaient plus besoin. Kim Tae-young est entré dans le cabinet médical de l'école, transportant 2 élèves blessés, et il a laissé le 3e sur le pas de la porte parce qu'il l'a traîné jusqu'au bout. Le salua-t-il poliment et releva son visage battu et taché de sang, qui présentait déjà de larges contusions. L'infirmière a été horrifiée et s'est rendu compte que tous les 4 avaient besoin d'un examen et d'un traitement sérieux. Après la fin de la bataille, tous les adolescents se sont retrouvés à la clinique de l'école. Boy Hik-soo a été particulièrement blessé. Il était toujours inconscient, et on ne parlait pas encore de guérison. L'infirmière a utilisé ses capacités de guérison et a soigné les blessures que Kim a subies pendant le combat. Grâce à ses compétences, elles étaient mineures, et il n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Bien sûr, il lui a menti sur le fait qu'ils avaient été blessés simplement en tombant dans les escaliers, et il n'a pas dit un mot sur la bagarre. Les blessures de Kim étaient mineures, et il était en parfaite santé lorsqu'il a quitté l'école. Il était très heureux d'avoir enfin pris sa revanche sur Boy Hicks, qu'il avait tant harcelé dans sa vie antérieure. Mais un problème le hantait, la compétence de prédateur qu'il ressentait en lui-même maintenant, alors qu'il rentrait calmement de l'école, comment cela fonctionne et comment le contrôler. Son rang, qu'il ne pouvait pas changer même après s'être entraîné toute sa vie, a changé après un combat. Sa force pendant la bataille dépassait celle du rang C, et il s'est avéré qu'il pouvait voler les compétences des adversaires vaincus. C'est ainsi qu'il a obtenu la compétence Stone Skin. Pourquoi le type qui a ordonné de se faire appeler roi m'a-t-il donné une telle compétence et de telles capacités? Kim avait d'innombrables questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse. Mais à la fin, il décida qu'il lui restait encore une affaire à terminer. Il s'est approché de la maison dans laquelle il vivait depuis de nombreuses années, et là, il espérait découvrir quelle était la compétence du prédateur. C'était la maison de 16 parents adoptifs, oncles et tantes. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture,
Kim est resté avec son oncle et sa famille. Kim entra dans la maison. Il savait que son oncle reviendrait tard et voulait rechercher dans l'ordinateur des informations sur des compétences similaires à celles de son prédateur. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de la pièce, il aperçut un étrange groupe de personnes, dont 2 portèrent des masques et une ramassait de l'argent éparpillé sur le sol. « Kim Tae-young » s'exclama le plus jeune d'entre eux, celui qui rampait sur le sol surpris. « Hwang Ji-yeon » Kim n'était pas moins surprise. « Pourquoi n'es-tu pas à l'école » La dernière chose qu'il était prêt à voir était son cousin. Il se souvenait que ce garçon communiquait toujours avec des hooligans, volait de l'argent à la maison et causait généralement beaucoup de désagréments à toute la famille. « Es-tu le cousin de Ji-young » a demandé l'un des hommes présents dans la pièce. « Si vous ne voulez pas être battu, ne vous mêlez de rien. Nous prendrons ceux dont nous avons besoin et partirons. » L'homme s'appelait Hyun-nim. Il était le chef d'un petit gang et il avait ses propres objectifs dans cet appartement. Kim a immédiatement évalué la situation et s'est précipité dans la mêlée. Son poing frappa durement son adversaire à la mâchoire. Personne ne s'attendait à un tel comportement de la part de Kuyet cousin Ji-young, alors tout le monde a pris une position de combat. « Attends, parlons-en !» Hyun-nim a crié, mais Kim Tae-young ne l'a pas écouté. Il a jeté l'ennemi au sol et a attendu que ses compétences de prédateur se réveillent. À la grande surprise de Kim, la fonction prédateur n'était pas disponible, et ce fut une mauvaise surprise pour lui. Où réessaya-t-il ? Son adversaire le regarda avec surprise et ne comprit pas ce qu'il faisait. La compétence n'a pas été activée, et Kim a reçu un coup violent à la mâchoire de Hyun-nim. Il a réussi à reprendre ses esprits et a décidé de punir ce salaud fou pour qu'il ne s'immisce pas dans ses propres affaires. Maintenant, Kim était à la merci totale du gang, qui possédait les compétences de liaison, de poison et de saignement, avec lesquelles il l'attaquait, et il était impossible de résister à ses compétences. La chaîne rouge, la lance verte et le nuage bleu volèrent droit sur Kim, qui ne parvenait toujours pas à se remettre du coup violent. Toute la pièce était recouverte d'un épais brouillard bleu, derrière lequel Kim disparaissait, et les bandits continuaient de l'influencer avec leur propre force. Ils étaient indignés par le fait qu'une personne non éveillée prétendait être une personne éveillée et ne connaissait pas sa place dans ce monde. Les compétences ont été pleinement réalisées. Mais, à la grande surprise des bandits, grâce à une force mystérieuse, la résistance de Kim à leurs compétences fut si forte qu'il ne fut pas blessé. De plus, sa compétence peau de pierre était activée, ce qu'il avait complètement oublié. Les bandits ne comprenaient pas ce qui se passait, comment éviter le pouvoir destructeur de leurs compétences. Ils étaient complètement confus. Kim Tae-young est sorti de l'épais brouillard bleu et a frappé le chef des bandits avec sa main de pierre. Il avait très confiance en lui et en sa force, et le coup est tombé. « Alors les gars, » dit Kim en regardant les bandits allongés sur le sol, « vous avez réalisé que je peux faire bien plus que vous ne le pensiez. » Les bandits ne montraient aucun signe de vie. Ils reçurent un coup si violent qu'ils ne voulurent plus se réveiller tout de suite. La fenêtre d'état, qui ne peut être vue que par les éveillés, affiche des informations détaillées. Kim Tae-young, 19 ans, rang E, Force 3, endurance 6, vitesse 5, la compétence de prédateur peut atteindre l'objectif souhaité, la peau de pierre peut renforcer le corps. Mais tout cela n'est pas entièrement reflété sur l'écran. Avant cela, Kim n'avait pas de mana dans la fenêtre d'état, mais maintenant, il apparaît. De plus, l'effet passif de la compétence prédateur n'était pas mentionné dans la description de la compétence. L'effet passif résiste et neutralise les compétences associées à des conditions anormales, telles qu'un empoisonnement ou un saignement. Kim a réfléchi à la manière dont il pourrait utiliser ces nouvelles compétences. Mais ensuite son cousin tomba à genoux et en larmes commença à demander pardon à Kim. Car après que Kim se soit tourné vers lui avec son côté fort, Hwang Ji-young s'est demandé s'il faisait la bonne chose. J'ai toujours su, pensa Kim, que mon cousin était un renard rusé, mais qui aurait cru qu'il irait aussi loin. Pendant ce temps, Ji-young a promis de servir fidèlement son cousin. Kim Tae-young savait dans une vie passée que le principal problème maintenant n'est pas Ji-young, mais qu'un autre incident se produira aujourd'hui, qui pourrait être tragique pour les habitants de cette partie de la ville. « Je te pardonne », dit-il, et Ji-young ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. « Pour cela, j'aurais besoin que tu viennes avec moi et que tu fasses quelque chose, » dit Kim. Ji-young était prêt à tout. Le soir, dans l'une des zones fermées, dont l'entrée était interdite à tous sauf au personnel spécialement formé, un événement s'est produit qui a horrifié tous ceux qui y travaillaient, et les gens ne savaient pas comment y résister. Une percée de porte s'est produite, un phénomène lorsqu'un chemin venant de l'abîme s'est ouvert et que des monstres sont apparus. Si vous laissez tout sans surveillance, un désastre se produira dans le donjon et les gens en souffriront. 10 ans s'étaient écoulés depuis la dernière évasion du donjon. La porte était fermée
et les monstres étaient à l'intérieur. À en juger par le comportement des monstres, si rien n'est fait, un désastre dans le donjon se produira dans très peu de temps. Les gens ont discuté de la question de savoir si toutes les personnes vivant à proximité de cet endroit devaient être évacuées. « Ce n'est pas nécessaire », dit le gérant, « parce que mes compétences de barrière de rang B fonctionnent bien et retiendront les monstres. De plus, le rang destruction de cette porte n'est que C, et ce malgré le fait que les monstres sont déjà prêts à franchir la fine ligne qui les sépare du monde des humains. Tout monstre qui en sortira n'aura qu'un rang C. En d'autres termes, même en cas de crise inattendue. » À ce moment, un grand cri interrompit le discours du leader Tim. Les portes s'ouvrirent et une foule de monstres terribles se précipita. Ils étaient tous affamés et en colère et ont immédiatement attaqué la personne qui se mettait en travers de leur chemin. Les éveillés de rang B sont plus que capables de faire face à un tel danger. Au même moment, Ji-young et Kim ont couru dans la zone, et Ji-young avait très peur, mais espérait que tout irait bien, car il avait un cousin puissant à côté de lui. Kim lui a dit que le personnel de direction était déjà là, et que Ji-young ne comprenait pas pourquoi il devait entrer de toute urgence dans la zone. « Tu as raison », lui répondit Kim en courant. « L'évaluation initiale du mana de cette percée de porte est de rang C, le chef d'équipe et le personnel sont de rang B. Il n'y aura donc aucun problème avec les monstres de rang C. Mais seulement s'il s'agit réellement d'un donjon de rang C et qu'aucune erreur monstrueuse ne s'est produite. Ce qui arrive une fois tous les 20 ans. » La salle était pleine de cadavres de monstres qui gisaient partout, montrant leurs dents qui ne pouvaient plus faire de mal à personne. « Comme c'est étrange, » pensa le chef d'équipe. « Ces monstres de bas rang ont franchi ma barrière B. Cela ne peut pas être vrai. Le mana ici est-il supérieur à mon rang ?» À ce moment-là, ses assistants sentirent une sorte de présence à l'intérieur du portail, et cela les effraya grandement. Quelque chose de terrible éclatait. C'étaient des milliers de monstres essayant de s'introduire dans leur monde. Les assistants se figèrent de peur. Les gens se figeaient dans un état second et n'en croyaient pas leurs yeux, car ceux qu'ils voyaient ne pouvaient pas exister. Une énorme bouche pleine de dents, dans laquelle une personne pouvait facilement s'insérer sans se pencher, s'ouvrit, montrant d'énormes crocs et grogna. Des monstres plus petits mais non moins dangereux couraient devant un énorme ogre, qui marchait, balayant tout sur son passage, laissant derrière lui une traînée sanglante, et il était impossible de lui résister. Il piétinerait n'importe qui sans s'en apercevoir. C'était un ogre géant de rang A, un monstre dont personne n'avait jamais pu vaincre. Le chef d'équipe a deviné qu'une erreur s'était produite, et cet endroit a été nommé par erreur TIS. La situation est devenue critique, il fallait prendre une décision de toute urgence. La pièce entière était remplie de tourbillons de feu qui cachaient à la fois les gens et les monstres. Les frères ont traversé la zone en courant, espérant arriver à temps, mais Ji-young ne comprenait toujours pas comment son cousin savait ce qui allait se passer. Kim pensait qu'il s'en souvenait d'une vie antérieure et qu'en raison d'une erreur, l'ordre d'évacuation n'avait pas été donné, ce qui avait entraîné des conséquences tragiques. Mais à voix haute, il a dit qu'il avait simplement développé l'intuition. « Mon intuition me dit, » poursuivit Kim, « que tu me mens très souvent, mais maintenant j'espère que tu exécuteras honnêtement mes instructions. » À ce moment-là, ils rencontrèrent un grand groupe de personnes. Ils fuyaient des monstres monstrueux qui les rattrapaient afin de prendre un savoureux déjeuner. « C'est une brèche de porte. » Les gens criaient « Sauvez-vous, sinon vous mourrez tous. Tu te souviens de ce que je t'ai dit de faire ?» Kim se tourna vers son cousin. « Alors faites-le, et je vais me débarrasser de ces salauds. » Kim a activé sa compétence de peau de pierre et est sorti à la rencontre des monstres qui sortaient de la zone. Dans le penthouse au dernier étage d'un gratte-ciel, une conversation importante avait lieu. Un homme a regardé par la fenêtre et a dit « Comme vous l'avez dit, la situation évolue rapidement. La percée de la porte, qui était considérée comme un rang C, s'est avérée être un rang A. Aucun renfort n'est possible car tout le monde est occupé avec d'autres portes et il faudra beaucoup de temps pour arriver ici. Désormais, la seule solution à la crise est un rang éveillé. Tu es notre seul espoir, sauve-nous. » s'est-il adressé à son interlocuteur. La lame de la folie, un Kensu, a réveillé un rang. Avec l'habileté d'un syndrome d'élève de 8e, il était prêt à venir à la rescousse. Dans la zone de percée de la porte, il y a eu une bataille avec des monstres qui étaient entrés par effraction dans le hall principal. Il y avait tout le monde ici. Des orques, des gobelins, des loups-garous, tous dotés de longues griffes, de dents acérées et d'épines venimeuses. Mais le pire de tout, c'était les ogres. Kim Tae-young a habilement utilisé sa compétence en peau de pierre et son poing a infligé des coups puissants aux ogres. Ils se sont dispersés dans des directions différentes, mais se sont levés et ont recommencé à attaquer, car ils avaient peu de cervelle, mais beaucoup de colère et de haine. Kim a activé sa compétence de prédateur,
qui a soudainement commencé à fonctionner et il a été enveloppé dans une lueur rouge. La puissance de son coup augmenta considérablement. Kim a commencé à comprendre que la compétence prédateur s'éteint lorsqu'elle est très fatiguée. Et maintenant, sa fatigue n'était plus que de 52%. Si elle augmentait à 70%, la compétence s'éteindrait à nouveau. La plupart des compétences sont activées en fonction de l'utilisation du mana, mais cela ne signifie pas que vous devez vous soucier uniquement du mana. Cela dépend beaucoup de la fatigue, qui augmente si une personne utilise des compétences ou s'engage dans une activité physique. Et plus la fatigue est élevée, plus la force de la compétence diminue et le corps physique devient plus lourd. Il y a quelque chose à penser, mais Kim s'est rendu compte que si vous arrêtez l'activité vitale de la cible, c'est-à-dire tuez un monstre, le mana ne sera pas consommé. Par conséquent, plus il tue de monstres, plus le mana est restauré et la compétence de prédateur est forte. La fenêtre du système l'a informé que son rang avait été élevé au niveau D, et il s'est rendu compte que plus il utilisait le prédateur, plus son rang augmentait. À ce rythme de croissance, il pourrait devenir le rang C ou même le rang SS, et peut-être même devenir le premier rang SSS, rêvait le gars. Kim regarda autour de lui la pièce, qui ne contenait que des restes de monstres et des taches de sang, et décida qu'il pouvait partir. Mais ensuite un autre monstre a sauté par la porte et a été attaqué par un nouveau Monster Hunter. « Putain de monstre! Je vous ferai payer pour les âmes des gens que vous avez tués », a-t-il crié en agitant une grande épée lumineuse. « Je suis un guerrier de la justice, un Hensu. Je vous jugerai, et aucun d'entre vous n'échappera à ma colère. » Kim observait le combat, qui devenait de plus en plus fort. Le jeune homme vola près du monstre et le frappa à coups, tout en esquivant les coups d'un énorme poing que le monstre tentait de lui infliger. Son épée brûlait d'un feu doré, et ce feu aveuglait par son éclat brillant. Une énorme colonne de lumière s'est précipitée vers le ciel depuis l'endroit où s'est déroulée la bataille. Kim a vu avec quelle facilité Han Hyun-soo a vaincu un monstre de rang, et a décidé que cet homme s'était immédiatement réveillé en tant que combattant de haut rang et que dans une vie antérieure, il pourrait lui-même faire face à cette percée de la porte. L'âme de folie, un Hyun-soo, dans une vie antérieure Kim Tae-hyung. Entendu parler de lui comme d'un combattant très fort et invincible, mais il ne pouvait même pas rêver de le rencontrer un jour. Le monstre dégoûtant est mort de mon épée de justice. Han Hyun-soo a ri, et Kim s'est souvenu qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles ce héros était non seulement fort, mais aussi pas très intelligent. Pourquoi est-il apparu ici à ce moment-là? Pensa Kim Tae-hyung. Avant de régresser dans ma vie passée, je sais qu'il a eu une bataille sanglante avec un ogre géant de l'autre côté de la ville. « Citoyen !» a continué Han Hyun-soo. « J'espère que vous êtes en paix et tranquillité. » Kim Tae-hyung sentit que quelque chose n'allait pas. De vagues doutes lui traversèrent l'esprit, mais il n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. Comment un homme étrange est apparu derrière Han Genso, qui l'a poignardé avec un couteau et du sang a jailli de la bouche du combattant. « Je t'ai eu, Han Hyun-soo. » Un sourire menaçant illumina le visage du méchant inconnu. Dans l'une des salles de classe de l'école, une infirmière dormait profondément sur le canapé, et Ji-young, la cousine de Kim, se tenait à proximité. Il s'est rappelé comment Kim lui avait dit que de nombreuses personnes allaient mourir aujourd'hui, et que l'une des victimes serait l'infirmière scolaire Choi Na-young. Elle refusera l'évacuation pour aider les gens, et les monstres la retrouveront, et la tueront lorsqu'elle sauvera des enfants sous les décombres des maisons. Vous devez utiliser vos capacités de sommeil, l'endormir et la déplacer dans un endroit sûr. Kim Tae-hyung a confié cette tâche à son cousin Ji-young. Comment Kim sait-elle tout? Ji-young fut surpris. C'est lui, non, ça ne peut pas être, c'est incroyable, mais il peut quand même tout prévoir. S'était-il réveillé avec la capacité de voir l'avenir? C'est fou, cela ne peut pas arriver, mais si cela existe, alors c'est une compétence très forte qui sera demandée. Et Jian était fier du talent de son cousin. Kim Tae-hyung a continué à observer comment les événements se déroulaient à la porte. Quelque chose s'est mal passé, et Hensu ne s'attendait clairement pas à une telle suite des événements. « Qui es-tu » a-t-il crié en se tournant vers son agresseur. « Révélez votre personnalité » a-t-il demandé. Il était très inquiet de la blessure qu'il avait reçue, elle saignait abondamment. L'homme a ri méchamment et a dit « Vous êtes en vie même après une blessure aussi grave. » Au final, les rangs sont vraiment différents, et vous êtes l'un des plus forts représentants de ce rang. Ensuite, ce sera une chasse amusante. Il a continué la conversation. Un Hensu a été défié par le combattant de rang B, le méchant Han Sando, dont la principale compétence était la furtivité. Certains ont fait appel aux éveillés qui ont commis des crimes, les soi-disant méchants, et Han Sando était l'un d'entre eux. Un maniaque meurtrier qui commettait des meurtres pour son propre plaisir. Mais Kim a rappelé que les deux ne se sont jamais rencontrés jusqu'à ce qu'ils régressent. A-t-il vraiment changé le futur? Et qu'arrivera-t-il désormais au monde entier et à tous les peuples?
Han Yun-soo a également reconnu celui qui lui a infligé une grave blessure. Il n'en croyait pas ses yeux, et a promis de le tuer de ses propres mains. Il tira son épée, et se précipita sur l'ennemi, qui se tenait calmement et attendait une attaque. Toute la bataille s'est déroulée sur le corps d'un monstre ogre, qui avait été récemment détruit par un Hansu, et soudain ce corps frémit, horrifiant les deux combattants. L'énorme monstre ouvrit ses 4 yeux et essaya de se relever, faisant presque tomber les personnes qui se tenèrent sur son corps. L'ogre géant rugit si fort que l'onde sonore fit tomber les gens. Quelle merveilleuse capacité de régénération, dit le méchant Han Sando en volume. Que pouvez-vous attendre d'autre d'un monstre? L'ogre commença à chasser les 2 personnes, et son poing géant perça un énorme trou dans le sol. Il n'y a rien à faire ici, pensa Han Sando. Laissez ce monstre géant s'occuper seul d'un Hansu. Dans tous les cas, je gagnerai. Et il s'est préparé à fuir le champ de bataille, laissant Han Hyun-soo grièvement blessé se battre et mourir. Mais Kim Tae-young se tenait sur son chemin. La nouvelle que quelqu'un d'autre avait vu toute cette scène n'a pas rendu le méchant Han Sando heureux. Il a décidé de tuer le témoin, et plus il y aura de butin, mieux ce sera, et plus le Bloody Killer aura de plaisir. Il tira son épée, et attendait déjà le plaisir qu'il recevrait de la peur de la victime, de ses tentatives de fuite, du fait que ces tentatives seraient inutiles. La 2e épée était serrée dans son autre main, et se préparait à porter le coup décisif. Mais la lame a touché la peau de pierre et n'a pas causé le moindre mal à Kim, qui a traité l'agresseur de crétin. Avec un léger mouvement de son pied, il a porté un coup violent au méchant, et du sang a jailli de sa bouche avec ses dents. « Alors vous êtes réveillé !» Han Sando a crié, mais il n'allait pas refuser de tuer cet homme impudent. Un fou qui commet un meurtre et utilise la technique de la furtivité. « Est-ce vous ?» demanda Kim d'un ton moqueur. « J'ai entendu parler de toi. C'est un plaisir de te rencontrer. » Avec ces mots, Kim a mis une armure de pierre sur sa main. Les lames des épées scintillaient sous les rayons de la lune, et un sourire fou apparut sur le visage du méchant. Mais à chaque fois, les épées bien aiguisées claquaient contre les pierres qui protégeaient les mains de Kim. Et le tueur ne trouvait pas un seul point de son corps qu'il pourrait percer avec une épée. « Votre défense est trop bonne », siffla Han Sando avec colère. « Qui aurait cru que les lames tranchantes vous seraient inutiles ?» Kim a répondu et a adopté une position défensive. « Je ne sais pas comment vous me connaissez », a poursuivi Han Sando, mais vous êtes apparemment convaincu que vous avez une chance de victoire, car mes attaques contre vous échouent. En arrière-plan, il y avait déjà une bataille acharnée entre Han Kenso et l'ogre ressuscité, mais les combattants n'y prêtèrent même pas attention. « Mais tu vois, bébé, » continua le méchant, « tu dois savoir que le monde ne correspond pas toujours à tes plans. » Et il utilisa sa compétence furtivité, et là où il se tenait, soudain un espace vide apparut. Kim comprit que son ennemi ne s'était pas échappé, mais qu'il devait attendre une attaque venant de l'endroit le plus inattendu. Il a donc décidé de frapper en premier, là où il pensait que son adversaire se trouvait. Cependant, le méchant Han Sando est apparu derrière lui, ce qui a grandement surpris Kim. Cette fois, la lame toucha la main de Kim et, malgré l'armure de pierre, du sang jaillit de la blessure. Kim ne pouvait pas croire que son armure ne pouvait pas résister à l'épée du méchant, et pourquoi elle devenait soudainement si faible. « Vous ne savez même pas combien de gars j'ai tués quand je les chassais. » Han Sando a poursuivi son attaque. Ceux qui pensaient que leur compétence était invincible. Mais dès que votre faiblesse est découverte, vous vous effondrez et mourrez tout simplement. Et vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Tu ferais mieux de comprendre cela avant de te tuer. Toutes les capacités sont des faiblesses. Des lames tranchantes ont volé devant Kim, lui infligeant de plus en plus de blessures, et le méchant s'est avéré insaisissable et est apparu dans les endroits les plus inattendus. Qui savait que la peau de pierre avait un tel inconvénient, pensa le jeune homme, épuisé par la fatigue et la perte de sang. La compétence de pierre ne bloquait pas complètement les attaques. Des coups forts et constants écraseraient la pierre, et la partie écrasée serait remplacée par la formation d'une pierre de densité nettement inférieure. Il s'était forcé d'obtenir cela dès le début. Il connaissait les défauts de ma force, et il a juste joué avec moi comme un chat avec une souris, pensa Kim Tae-young avec horreur, et commença à décider comment éviter une mesure aussi ridicule, et quoi d'autre il avait dans son arsenal pour combattre un ennemi aussi imprévisible. Comme Kim s'y attendait, le combat au corps à corps est toujours possible, même avec un adversaire de rang B, puisque ses capacités ont augmenté. « Allez, essayons à nouveau de nous battre », suggéra-t-il au méchant, et il éclata de rire. « Es-tu devenu fou après avoir été coincé dans un coin ? Han Sango, méchant de rang B, sais-tu pourquoi je voulais te rencontrer ?» a demandé Kim. « De quoi parles-tu » L'attaquant, confiant dans sa victoire, ne l'a pas compris. « Parce que je voulais t'enlever tes compétences. » Kim Tae-young a activé la compétence de prédateur et a été enveloppé d'une lueur cramoisie familière.
ce qui a forcé le méchant à s'arrêter sur place, indécis, afin de comprendre ce qu'il devait attendre de la nouvelle capacité de ce garçon, qu'il avait déjà tué dans ses rêves. Ce salaud a caché pendant tout ce temps un pouvoir si obscur qu'il possède. J'aimerais pouvoir comprendre quel est l'effet de cette compétence, pensa Han Sang-go, n'osant pas s'approcher de Kim. Une sorte de plan mûrit dans sa tête, et il sourit d'un air prédateur, pensant que son adversaire était un idiot. Tu penses que tu peux me tuer avec ton talent inconnu, alors que tu ne sais même pas où je suis. Vous venez de dire vous-même que chaque compétence est une faiblesse, lui répondit Kim. Je m'en suis rendu compte après avoir tué les monstres. Parmi ces monstres, d'innombrables ont échappé à ma vue, mais finalement le prédateur les a tous dévorés. En termes simples, là où vous vous cachez, là où vous courez, le prédateur vous attrapera quoi qu'il arrive. Kim Tae-young a activé ses capacités à pleine puissance, et n'était plus intéressé par le fait que des lames tranchantes comme des rasoirs clignotaient près de sa tête. Le prédateur était prêt à chasser sa proie. L'aube avait déjà commencé. Han Hyun-soo gisait parmi un tas de pierres, complètement épuisé, et un ogre de cauchemar s'approchait déjà de lui avec l'intention de lui porter un coup décisif. Il pensait que si le méchant Han Sang-go ne lui avait pas porté un coup ignoble, il aurait rapidement affronté ce monstre. Mais maintenant il est proche de la mort, et n'est pas capable de faire un seul geste pour se sauver. L'ogre brandit son poing, et ouvrit sa bouche pleine de dents acérées comme des rasoirs. Maintenant il va tuer cet homme, le déchirer en lambeaux et le manger. Mais il n'y avait personne sur le lieu de l'impact. Son petit cerveau ne parvenait pas à comprendre où cet homme, qui semblait une proie si facile, avait pu aller. « Avez-vous perdu quelque chose ?» Un cri se fit entendre derrière l'ogre. Le monstre se retourna et vit un homme debout qui tenait le Hansu sauvé par le col. Utiliser la compétence furtive pour chasser les ogres est très pratique, pensa Kim en retirant un Hyun-su sous le poing de l'ogre. Le matin, oncle et tante Kim étaient très heureux lorsqu'ils ont ouvert la porte et ont vu un invité sur le pas de leur porte. « Maman, papa, je suis à la maison. Regarde qui j'ai amené », a crié leur fils Ji-young. « Mon Dieu, nous avions tellement peur que les monstres vous détruisent. Nos parents ont fondu en larmes. » Non, tout s'est bien passé. Kim et Ji-young ont dit d'une seule voix. Et les parents se plaignaient de ce qu'ils n'allaient pas bien parce que quelqu'un avait fait un gros désordre dans leur maison. Ji-young espérait vraiment que Kim ne dirait pas pourquoi un tel gâchis s'était produit. Les dernières nouvelles ont rapporté ce qui est arrivé à la plus grande avancée des 10 dernières années. Conformément aux directives gouvernementales, a indiqué l'annonceur, l'avertissement de danger a désormais été complètement levé. Mais étant donné la possibilité d'une nouvelle épidémie, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles voisines pendant 1 semaine. Les nouvelles des survivants arrivent progressivement, et les citoyens poussent un soupir de soulagement. Et tous ceux qui étaient de service à la porte à ce moment-là ont été hospitalisés et reçoivent des soins médicaux qualifiés. Chers concitoyens, Han Hyun-soo a crié lors de la conférence de presse, « Ce n'est pas moi qui ai tué l'ogre géant, le véritable héros est encore inconnu. » Cependant, a poursuivi le présentateur, puisque le corps de l'ogre géant n'a pas été retrouvé et que l'on ne sait pas non plus où se cache le méchant Han Sang-go, les gens craignent que les mesures préventives à des fins de sécurité ne soient pas suffisantes. Kim était très heureux que la nouvelle ne mentionne pas un mot de lui. Il lui fallait passer à l'étape suivante et il s'est arrêté dans un tunnel très sombre. Ces nouvelles données sont apparues sur la fenêtre d'affichage. Kim Tae-young, rang D, Force 15, Endurance 20, Vitesse 15, Mana 40, compétences de prédation peuvent atteindre l'objectif souhaité. La peau de pierre peut renforcer le corps, l'invisibilité peut cacher le corps. Et donc il a 3 compétences. Gagner l'invisibilité était un résultat particulièrement intéressant. Mais à son niveau actuel, il était trop difficile pour lui d'utiliser les 3 compétences. Car utiliser constamment des compétences peut modifier instantanément son mana, augmentant ainsi son niveau de fatigue, ce qui peut être destructeur pour lui. La meilleure mesure préventive contre cette potion. Les potions sont des élixirs créés à diverses fins, comme le mana ou la restauration de la santé, mais elles sont assez chères. Par conséquent, vous devez chasser pour gagner beaucoup d'argent, pensa Kim en entrant dans le tunnel. Vous devez avoir un permis légal pour chasser, car utiliser des compétences sans autorisation est considéré comme totalement illégal. Il ne reste qu'une seule option, explorer des donjons inconnus qui peuvent contenir des monstres inconnus et des dangers inconnus. Les monstres étaient également mécontents qu'un étranger les ait envahis. Comment un simple mortel ose-t-il venir ici? Comment nous a-t-il trouvés? Paralysons-le et faisons la fête. Kim était étonné d'avoir trouvé un donjon avec des monstres dotés d'une très grande intelligence et capables de parler. C'étaient des araignées sœurs de rang B, et il pensait que le rang n'était pas assez élevé pour qu'après la victoire, son rang change. Il lui faudrait détruire ces monstres par centaines. Comment oses-tu?
Une personne arrogante et basse, venir nous voir. Réalisez-vous la situation dans laquelle vous vous trouvez. Nous allons te manger vivant. Et les araignées ont commencé à libérer des toiles violettes qui visaient directement Kim. Comment te sens-tu maintenant? Ils ont ri, tu sens que tu ne peux plus bouger. Mais leur plaisir s'est rapidement terminé lorsqu'ils ont réalisé que grâce au pouvoir mystérieux, une personne résiste avec succès à ces poisons. Comme je le pensais, dit Kim aux araignées, vous possédez une compétence très utile. Une lueur rouge enveloppait le visage des araignées, qui reculèrent de peur. Des bruits de lutte ont été entendus depuis le tunnel, qui s'est rapidement calmé, et la fenêtre du système a informé Kim qu'il avait réussi sa compétence de prédateur virgule, et qu'il avait acquis une nouvelle compétence paralysie. Dans un immense gratte-ciel se trouvait le siège de la nouvelle association des joueurs sud-coréens. 2 gardes se tenaient à l'entrée, et au-dessus de la grande porte se trouvait une fresque représentant 2 dragons. Les gens se sont rassemblés dans la salle de conférence pour discuter de la situation actuelle. Les 2 meilleurs joueurs de la nouvelle association des joueurs sud-coréens sont le directeur adjoint du personnel Go Taeuk, un joueur éveillé, qui est autorisé à utiliser légalement ses compétences à diverses fins, telles que l'exploration sans vider un donjon et plus encore. Actuellement, il existe 5 centres de jeu au sein de la nouvelle association des joueurs de Corée du Sud. Les plus grandes guildes de Corée du Sud étant les 4 grandes guildes. Les combattants qui ne sont pas divisés sont des guerriers qui comptent sur leur force, des artisans alchimistes qui s'appuient sur les pouvoirs des potions et des composés chimiques. Les magiciens sont des sorciers qui atteignent leurs objectifs grâce à la sorcellerie, et les voyages de nuit qui excellaient dans la collecte d'informations, et l'agence autorisée qui gère les joueurs, y compris les 4 grandes guildes. Et juste en face de moi se trouve le président de la Night Travelers Guild et joueur d'Esrang, Yuayen. Merci d'être venu. Je sais que vous êtes tous occupés, a déclaré le président de la nouvelle association des joueurs sud-coréens, le joueur d'Esrang Ji Wee. As-tu découvert quelque chose? As-tu découvert quelque chose sur la guilde maléfique? Demanda Yu. La Evil Guild est une organisation criminelle créée par les criminels les plus brutaux, même parmi les méchants. Les membres de la guilde portent des bagues en or avec des images de 3 crânes. Voici les derniers mouvements de la guilde maléfique, ainsi qu'une liste des joueurs qu'ils ont chassés. Eh bien, je suis sûr que vous m'avez appelé non seulement parce que j'ai reçu le document en personne. Que s'est-il passé? Savez-vous ce que cela est? Ji a demandé à Jinvi de lui montrer le papier. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. Madame Ayon, quand avez-vous passé le test de joueur? Bien sûr, quand j'ai eu 19 ans. Jinwi sourit. Un lycéen peut-il rivaliser avec un monstre au combat? Dans la grotte des araignées, Kim a rassemblé une énorme quantité de trésors et a décidé de rendre visite à la guilde des alchimistes. Mais au début, il a décidé d'appeler là-bas pour savoir si cela avait du sens qu'ils viennent. « Je veux t'acheter des potions », dit-il, et des tas de trésors s'entassaient à ses pieds. La période de 7 jours de fermeture des écoles, en raison de brèches aux portes, est terminée. Les enfants étaient fatigués de rester assis à la maison et sont retournés en classe avec joie. Qu'a fait Kim Tae-young ces 7 jours? Avec son cousin Jien, ils se sont entraînés et ont ajouté des points à leur endurance et à leur force. De plus, Kim a terminé plusieurs donjons, ce qui a encore amélioré sa forme physique. Dans l'une des 4 grandes guildes d'alchimistes, où Kim apportait ses cristaux, tout le monde en fut très surpris, et le directeur de la guilde des alchimistes traita Kim comme un VIP et lui proposa immédiatement de coopérer s'il acceptait de commercer constamment avec les alchimistes, parce qu'il n'avait jamais vu autant de pierres de mana en même temps. Les pierres de mana sont le noyau des monstres qui peuvent être utilisées pour créer des potions ou des équipements. Kim a apporté un véritable trésor à la guilde des alchimistes. De plus, la fenêtre du système montrait la force croissante de Kim, qui avait désormais un rang C. Sa force était de 30, son endurance était de 32, sa vitesse était de 31. La compétence Predator pouvait être utilisée sur la cible souhaitée, la peau de pierre renforçait son corps, et la furtivité cachait son corps. Une nouvelle compétence paralysie était également de rang S. Kim avait déjà atteint le rang C, ce qui était un bon exploit pour un temps aussi rapide. Mais il pensait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir pour atteindre son objectif. En attendant, il doit encore aller à l'école. Tout cela, pensait-il alors qu'il était assis en classe à son bureau près de la fenêtre, quand Odno Klasniki s'est approché de lui. Ils se tournèrent vers lui avec des questions. A-t-il vraiment battu Bayo Hiksu dans le couloir de l'école, et cela signifie-t-il qu'il s'est finalement réveillé? L'un des étudiants a dit que si c'est vraiment le cas, alors maintenant Kim Tae-hyung a de très gros problèmes, et n'a-t-il rien entendu ou deviné jusqu'à présent? Maintenant, celui qui vient ici a découvert cette affaire et cela ne plaira peut-être pas à Kim. Kim n'a pas eu le temps de demander ce qui n'allait pas, car les écoliers se sont soudainement dispersés dans des directions différentes.
La porte s'ouvrit, et les chaises volèrent dans des directions différentes sous une forte poussée. Et des jeunes gens à l'apparence menaçante entrèrent dans la classe, dont l'un marchait devant. Il s'assit nonchalamment sur une chaise et leva sa jambe directement sur le bureau où Kim était assise. Lee Jong-jae ne laissera jamais les choses mal tourner. Kim regarda silencieusement le visiteur impudent. « Beaucoup de temps a passé, vieil ami », a déclaré Lee Cheng-jae, qui s'est éveillé à un moment donné au rang C et s'est senti le plus fort de l'école. Lee Jong-jae était la 3e génération de l'immense entreprise familiale, la Daesang Corporation, qui parrainait le lycée Daesang. Et il était le patron de tous les tyrans de l'école. Et c'est aussi lui qui a ordonné à Bae X et à ses 2 camarades de tabasser Kim Tae-young pour ne pas avoir été réveillés. Lee lui-même restait à l'écart et appréciait sa force et sa ruse. À l'école, il se sentait comme la personne la plus importante, et il aimait toujours voir comment ceux qui étaient les plus faibles et les plus sans défense étaient humiliés et battus. Kim a répondu qu'une telle personne ne pouvait pas être un ami, ce à quoi il a ri avec mépris. En réponse à cela, Kim lui a conseillé d'arrêter de faire le clown et de dire pourquoi il était venu ici. Immédiatement, les gardes du corps de Lee se sont précipités sur Kim en criant « Est-ce qu'il comprend à qui il parle? Et comment ose-t-il parler sur un tel ton ?» Soudain, Jong-jae a frappé son garde du corps au visage, ce à quoi il ne s'attendait pas, et a ordonné de s'arrêter immédiatement et de ne pas interférer avec la conversation qui avait commencé. « Alors Kim Tae-young, continua Lee, je comprends que tu es de bonne humeur après avoir vaincu Boe Hik-soo. » Kim écouta attentivement ce que Lee lui disait. « Mais ne pensez-vous pas, des cercles de feu se sont allumés au-dessus de la tête de Jong-ja. Il est devenu plus grand et une flamme jaune a brillé dans ses yeux, que vous devriez être plus prudent avant de montrer votre force. » Kim a regardé la transformation de Lee Jong-jae et a pensé que les capacités magiques d'un rancé éveillé sont vraiment incroyables, et tandis que Lee Jong-jae a dit que Kim ferait mieux d'écouter ses conseils pour sa propre sécurité. Kim réfléchit à la façon dont Jong-ja aimerait rencontrer le prédateur. La main de Kim s'est progressivement remplie de force et une aura rouge est apparue autour d'elle. Soudain, une fille est entrée dans la classe et a exigé que Lee Jong-jae s'arrête immédiatement. Elle était enveloppée d'une aura bleue de pouvoir et ne ressentait la moindre peur ni de ses gardes du corps. Elle a adressé la même demande, qui pourrait être comprise comme un ordre de s'arrêter, à Kim. Il s'agissait de Lee Ma-yeon, président de classe, une jeune femme issue d'une famille aisée, la cousine de Yoo Ha-yeon, un éveillé de rang C, avec un premier classement prometteur pour le prochain mandat et un futur joueur de rang SS. Elle a d'innombrables réalisations et devrait en avoir encore plus dans un avenir proche. Elle est absolument intransigeante et n'a peur de personne. Lee Jong-jae a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'être arrêté car il n'avait rien fait. La jeune fille interrompit la conversation paisible entre 2 amis. « Vous venez de frapper un de vos amis au visage », a déclaré la jeune fille. Lee Jong-jae lui a conseillé de prendre soin d'elle et de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu jaune. « J'utiliserai la force si tu ne pars pas », a demandé la jeune fille. « Sortez d'ici immédiatement. » Kim regarda l'aura rouge et bleue s'enflammer de plus en plus et pensa qu'ils devaient tous les 2 s'arrêter. Sinon ils détruiraient tout dans la classe. « Je suis d'accord », dit-il soudain. « Arrêtons tous ensemble. » Lee Jong-jae s'est dirigé vers la sortie de la classe en disant qu'il n'allait pas se battre avec eux ici. Soudain, il se retourna et Lee Ha-yeon parvint à peine à repousser la boule de feu. Le Jong-jae dans le nuage enflammé formait-il déjà une nouvelle boule de feu et criait que pouvait-on attendre d'autre de lui dans cette situation. La jeune fille ne s'attendait pas à une attaque, mais se ressaisit rapidement. Il semblait qu'il jouait au ping-pong avec une boule de feu et cela frappait, et ce jeu pouvait être dangereux pour eux 2. Les yeux de l'un brillaient d'un feu jaune, ceux de l'autre d'une lumière bleu ciel. Kim Tae-young a regardé ce qui se passait et a compris que cela ne se terminerait pas bien. Mais à ce moment-là, le haut-parleur accroché au mur parla et une annonce du club fut annoncée. L'annonce indiquait que l'association des joueurs organisait une conférence spéciale dans la salle principale. Et tous les étudiants doivent y venir pour écouter cette conférence. L'annonce a été relue afin que tous les élèves présents dans l'école puissent l'entendre. Lee Jong-jae a entendu cette annonce, tenant toujours une boule de feu dans ses mains. Il a été surpris que la conférence soit donnée par l'association des joueurs. Il pensait sérieusement à quelque chose et n'allait plus continuer le combat, bien que Lee Ma-yeon n'ait pas montré le moindre signe de peur et ait proposé de continuer. Lee Jong-jae a jeté avec désinvolture. « Considérez-vous chanceux aujourd'hui » et est sorti de la classe avec ses gardes du corps. Lee Ma-yeon s'est tournée vers Kim pour lui demander comment il se sentait et lui dire qu'elle n'avait pas besoin de gratitude pour l'avoir défendu. Mais avec surprise, elle vit que Kim n'était pas à sa place. Elle ne comprenait pas où il avait pu disparaître si rapidement
et si silencieusement. Derrière elle, elle entendit la voix de Kim, qui quittait déjà la classe. Il lui a demandé pourquoi elle restait immobile alors qu'une réunion et une conférence étaient annoncées dans la salle principale. Et est-ce que cela la dérangerait s'il partait le premier et ne l'attendait pas? La jeune fille a été très surprise par le comportement de Kim. Elle essayait de se rappeler comment Kim Tae-young se comportait avant, et elle était sûre qu'il n'était pas comme ça avant. Dans le hall principal, tout le monde discutait de la prochaine conférence de l'association des joueurs. Beaucoup pensaient que cette conférence porterait sur la percée de la porte, qui s'est produite récemment. Le conférencier est monté sur scène et a déclaré qu'il s'appelait Go Tae-wook, qu'il était le directeur adjoint du personnel de l'association des joueurs et qu'il était ici aujourd'hui pour 2 raisons. Tout d'abord, il présente ses excuses aux joueurs qui ont permis la destruction du but et comprend la responsabilité de l'association d'assurer la sécurité. Et la deuxième raison, continua Go-teuk, et une aura de pouvoir lila se forma autour de lui. Je suis ici pour vous informer des changements apportés au test des joueurs. C'est moi qui vous le dis, entre les mains de qui est l'avenir de notre nouvelle association des joueurs sud-coréens. 3 personnes présentes dans la salle écoutaient inattentivement les annonces. Lee Jong-jae pensait à quel point Kim Tae-hyung était un scélérat. Lee Ma-yeon a également pensé à Kim Tae-hyung et voulait vraiment lui parler après la fin de l'événement. Et Kim Tae-hyung lui-même s'ennuyait et bâillait, ne se doutant même pas qu'il avait suscité l'intérêt de 2 représentants célèbres de l'école.